another innocent victim of a suicidal maniac. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer quel niveau est requis et nécessaire pour rentrer en prépa. Alors tout d'abord, je démystifie le mythe. Non, il ne faut pas avoir plus de 16 de moyenne toute l'année de terminale pour rentrer en prépa. De plus, il faut savoir que la différence entre post-bac et pré-bac, surtout par rapport à la prépa, est tellement importante que le niveau en termes de notes en terminale est quasiment insignifiant. Alors, le niveau moyen de la classe, son aptitude à pouvoir encore plus travailler, son classement dans la classe et la réputation du lycée vont jouer plus ou moins dans votre admission en prépa. Je m'explique. Supposons que vous venez d'un lycée extrêmement coté. Alors les profs en prépa savent que vos profs actuels vous en font baver. Et que quelqu'un qui a 12 de moyenne vaudra peut-être 3 ou 4 points de plus ailleurs. De plus, même si vous n'êtes pas dans le premier, ils savent que le niveau de la classe est relativement haut, donc même les derniers sont plutôt balèzes. Supposons désormais que vous êtes dans un lycée plutôt moyen, comme c'était mon cas. Et là, je pense que je m'adresse à la plupart d'entre vous. Alors là, c'est sûr que si vous êtes dans les derniers, avec à peine plus de 10 de moyenne, je vous cache pas que pour choper une prépa extrêmement cotée, ça risque d'être un poil compliqué, voire quasiment impossible. Mais ne perdez pas espoir, car je suis persuadé qu'il y a forcément des prépas peut-être un peu moins huppés, ou d'autres filières extrêmement respectables, qui voudront tout à fait de vous, si vous êtes pour autant motivé. En revanche, sur un lycée moyen, si vous êtes dans le premier tiers, et que vos notes sont aux alentours des près de 14 ou plus, c'est toujours mieux, plus de 14 en sciences, voire peut-être plus de 15, et en moyenne générale, entre 13 et 14, vous avez aussi largement la possibilité d'entrer dans une prépa. Par contre, ne vous méprenez pas, l'avis des professeurs est primordial dans votre admission en prépa. Je ne vous le cache pas, en prépa on bosse tellement et on voit tellement de choses que ce que vous faites actuellement avant le bac, c'est vraiment rien. Et je n'extrapole même pas. Attention, il ne faut pas prendre peur cependant. J'ai pris personnellement ça comme un défi, parce que savoir que les choses deviennent de plus en plus complexes, tout en sachant que la plupart réussissent, ça ne veut absolument pas dire que vous allez de plus en plus morfler. On soit bien clair. Ça veut justement dire que vous allez de plus en plus devenir des machines. Ça, je vous le cache pas, c'est plutôt stylé. Et donc oui, du coup, le fait de savoir que avant le bac, on fait quasiment rien par rapport à la prépa, ça veut forcément dire qu'il faut encore avoir de la marge. Il faut pas déjà avoir le pied au plancher. C'est pour ça que si vous avez 16 de moyenne en terminale, ou peut-être un peu moins, mais que vous travaillez 3 heures par soir, que vous êtes déjà à fond, vous en pouvez plus, vous êtes exténué, vous travaillez tous les soirs le plus que vous pouvez, et vous arrivez à avoir entre guillemets que 15 ou 16, vous allez peut-être avoir un peu moins de chance que quelqu'un qui arrive à avoir 14 en faisant absolument rien. C'est-à-dire qu'en prépa, quand il y aura vraiment beaucoup de choses à faire, on va voir qui résiste à la pression. Si ceux qui bossent beaucoup continuent à bosser beaucoup et qui montent, tant mieux. Mais si déjà il était à sa limite et qu'on lui donne encore plus de boulot, et là, non, c'est trop, ça va être compliqué. Alors celui qui a pour l'instant pas du tout bossé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne à travailler, et étant donné qu'il n'a pas du tout bossé, il avait un niveau respectable, il va se commencer à travailler, ça veut dire qu'il a peut-être plus de faculté à travailler, à réussir, à comprendre les choses, et là il aura peut-être plus de chances de réussir en prépa. Alors je ne vous incite pas à arrêter de travailler, au contraire, je dis seulement que, puisque les lycées n'ont absolument aucun avantage, voir des gens qui ne réussissent pas dans le futur, qui ne résistent pas à la pression, c'est comme ça qu'ils peuvent choisir. Alors je vous le concède, c'est quelque peu élitiste. Mais après, c'est comme ça qu'on veut prendre les meilleurs. Parce que voilà, on veut qu'au concours, les élèves réussissent. Et comme c'est un concours entre personnes, bah, si tu veux que tes élèves réussissent, il faut qu'ils soient meilleurs que les autres. Donc il faut prendre les meilleurs. Le comportement en classe aussi est absolument indispensable. Il est très préférable d'être irréprochable en classe. Même si quelques petites observations ne sont évidemment pas éliminatoires. Il faut cependant que l'on puisse remarquer du progrès. Par exemple, moi, champion du monde de bavardage, toute catégorie, on m'a dit si tu continues à parler autant, personne ne voudra de toi, parce que tu risques de déranger les autres élèves et c'est absolument inacceptable. Ce que je comprends totalement. Alors je me suis calmé, et j'ai moins bavardé, et ça s'est ressenti par les profs, et ça s'est ressenti dans les observations, et c'est ce que je pense qui a été un des facteurs qui m'a permis d'intégrer une relativement bonne prépa. Les matières à privilégier sont bien évidemment en premier lieu les matières scientifiques. D'abord en premier, je pense que je classerai les maths. Il faut, je pense, un bon raisonnement, une bonne capacité de compréhension, d'écoute en classe et d'analyse pour
Pour ce qui est de la physique-chimie, si vous galérez un peu sur la chimie, comme je sais que c'est le cas de pas mal de gens, ce n'est évidemment pas dramatique. Mais dans ce cas-là, il faut se rattraper sur les sciences de l'ingénieur. Alors le français aussi, la philo aussi, je mets ça dans le même panier. Je sais que c'est souvent la bête noire des élèves à tendance scientifique, moi y compris. Alors si vous gérez là-dedans, pas de soucis, pas de problème, allez-y. Si vous avez plus de mal, mais que c'est pas catastrophique, ça devrait le faire aussi, ça devrait passer. Alors c'est sûr que sécher les cours de philo n'aidera en rien votre cause, ne serait-ce que dans le motif du comportement. Mais enfin, si vous êtes plutôt irréprochable en ce qui est de l'attitude en classe des cours de philo, alors je pense que si vous êtes à plus de 6 ou 7 de moyenne, ça devrait passer. Autre point parfois négligé, les langues vivantes. Alors sachez tout d'abord que le niveau en anglais est absolument rehaussé par rapport en pré-bac. C'est-à-dire qu'on veut pas seulement que vous arriviez un peu à vous débrouiller en anglais, comme on vous le demande avant, on veut totalement que vous puissiez parler couramment et vivre en anglais à la fin de la prépa. Donc c'est le niveau, je ne cache pas, il est plus au-dessus. Je sais que pour certains d'entre vous, peut-être pas la majorité, peut-être que si, je sais pas exactement, il y en a sans doute d'entre vous qui arrivent à avoir des notes plutôt correctes en anglais sans travailler ça. Alors sachez qu'en anglais, ça change du tout au tout. On commence enfin à travailler l'anglais. Pour ce qui est de la deuxième langue, la plupart des prépas, la quasi-totalité en fait, ne demandent pas de LV2 obligatoire. Certes, certaines proposent espagnol, allemand ou autre, mais il faut savoir que ça prend du temps à travailler. Et en prépa, du temps, on n'en a pas forcément autant qu'on voudrait. Donc c'est à prendre surtout si vous avez déjà des bonnes bases dans cette langue vivante. En sachant que seuls les points au-dessus de votre moyenne comptent, histoire que la langue vivante 2 en classe de prépa, ça ne puisse pas vous baisser la moyenne. Dans ce cas-là, prendre LV2 pour avoir un niveau moyen, ne pas avoir de points au-dessus de la moyenne, c'est pas du tout efficace. Ça fait que ça vous prend plus de temps pour au final aucun bénéfice. Donc c'est pas le choix à privilégier. En revanche, en école d'ingénieur, la LV2 est obligatoire. Donc même si au final quasiment personne ne prend de LV2 en prépa, parce que soit pas l'envie, ou pas le temps, ou juste pas bon dans ça, ou d'autres raisons, étant donné que la plupart des gens intègrent des écoles d'ingé, ne vous inquiétez pas, les écoles d'ingé, ils s'attendent pas à ce que par défaut, les élèves aient fait 2 ans de plus avec un bon niveau en LV2. Mais bon, du coup, si vous l'avez quand même fait, ça veut donc dire que vous avez, entre guillemets, un avantage, un atout en plus pour être admis dans des écoles. C'est un point bonus pour l'admission. Les notes au bac. On entend souvent dire que ça peut influer. Alors, pas du tout. Si vous êtes admis, c'est avant de le passer. Et en plus, la plupart du temps, si vous êtes admis, étant donné qu'ils ont étudié votre dossier, la plupart du temps, c'est que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire sur l'obtention du bac. Pour ce qui est de la mention, je pense que c'est purement au niveau de l'ego. Moi, par exemple, j'ai eu la mention bien, avec, je vous l'avoue, pas énormément de marge. Ça ne m'a pas empêché de faire aussi bien, voire parfois mieux, que d'autres ayant eu la mention très bien, avec plus de 17 ou 18 de moyenne au bac. Je veux dire, là encore, on rejoint de nouveau la différence de niveau entre pré-bac et post-bac. Les résultats au bac ne vous donnent absolument aucun indice sur votre réussite en prépa. Donc en conclusion, les points essentiels à retenir, c'est la prépa scientifique est réservée à n'importe qui aimant les sciences, s'y investissant et qui a un moyen niveau, voire bon, sur les autres matières, sous réserve évidemment d'être motivé et de tenter de rattraper ses points faibles. Alors juste avant la fin, j'aimerais dire un grand merci à la page Facebook Prépa Scientifique, gérée par Théo en Prépa, qui a permis à la plupart d'entre vous de me connaître. Pour ceux qui ne la connaissent pas, n'hésitez surtout pas à y jeter un petit coup d'œil, je vous mets évidemment les liens dans la description. Si vous avez aimé ce petit contenu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et puis activer les notifications si vous voulez être mis au courant de la sortie de mes épisodes du journal de bord, ou d'autres petits concepts comme celui-ci, ça m'aide vraiment beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.